Ce soir, mon intention n'est pas de vous parler du peuple tzigane, mais du peuple d'Israël. Mais il y a quand même un étrange lien entre le peuple tzigane et le peuple d'Israël. Il y a parmi les tziganes des tziganes juifs. Certains sont allés à la synagogue et parlent l'hébreu. Il y a eu des mariages entre juifs et tziganes, et souvent ils font commerce ensemble. Et puis, le peuple tzigane n'est-il pas un peuple oriental qui, en lisant la Bible, retrouve beaucoup de ses coutumes dans l'Ancien Testament? Que ce soit à propos du mariage, que ce soit à propos des choses pures et impures, enfin, ils trouvent certaines de leurs lois actuelles dans l'Ancien Testament. Et ce qui fait dire à certains d'entre eux qu'ils sont aussi descendants d'Abraham, ce qui est fort possible. Car, en effet, nous allons voir tout à l'heure, en quelques mots, l'histoire du peuple d'Israël, mais nous savons que si, effectivement, Abraham est le père des Juifs, il est aussi celui duquel descendent les Arabes, et pourquoi pas les Gitans, puisque Abraham envoya vers l'Orient, au pays de l'Orient, les fils de ses concubines. Il disait ça dans le livre de la Genèse, après leur avoir remis une partie de leurs biens. Or, qu'est-ce que c'était que l'Orient, au pays de l'Orient? Eh bien, il leur avait dit de retourner vers le pays des ancêtres, vers la Mésopotamie, vers l'Irak. Et ils ont sans doute poursuivi leur chemin, car la situation avait changé depuis le départ du père et du grand-père. Tout avait été modifié dans la région. Alors peut-être ont-ils continué jusqu'en Inde, et on retrouve leurs traces au sud de l'Iran, près de la mer Caspienne, 200 ans avant Jésus-Christ. Donc avant leur arrivée en Inde, il y a environ 2000 ans, qu'ils ont quitté à nouveau il y a 1000 ans pour arriver à notre pays il y a 500 ans. Enfin, c'est toute une histoire. Mais c'est un peuple qui n'a pas de frontières. Le peuple gitan, vous le trouvez dans tous les pays du monde, comme le peuple juif. Et ils parlent partout la même langue. C'est pourquoi mon épouse et moi-même, pour nous occuper spécialement de la plus grande des tribus tziganes que l'on appelle les Roms, nous sommes allés à l'université l'hiver passé pour étudier leur langue, le romanesque, qui a pour base le sanskrit de l'Inde, langue difficile. Et surtout pour notre âge, nous avons tous deux dépassé la cinquantaine et la mémoire, ça ne fonctionne pas toujours bien. Hein. Mais, qu'est-ce que vous voulez, à force de répéter, on arrive quand même à se débrouiller un petit peu. À force de dire marron, 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 on sait que c'est du pain. Hein. À force de dire molle, 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 vous savez que c'est du vin. Ou dire nac, 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 vous savez que c'est le nez. Alors à force de le dire et de le redire, ça rentre quand même dans la tête. Hein. Mais il faut dire que c'est assez difficile parce qu'il y a beaucoup de déclinaisons. Par exemple, Dieu se dit dans la langue tzigane Odel. Et vous trouvez le mot El dans la Bible. El qui veut dire Dieu, ou Elohim. Donc Odel c'est Dieu, mais quand vous dites merci à Dieu, vous dites pas merci Odel, vous dites Naïs, vous dire merci Naïs Devla. Merci à Dieu. Et quand vous dites à quelqu'un va avec Dieu, vous ne lui dites pas va avec Odel, mais vous dites Ja, c'est-à-dire va, et Devlessa. Alors le Devla devient Devlessa, et puis après quand vous priez, vous dites d'autres expressions, Devleské, Devleski, enfin il y a toutes les déclinaisons, mais je vous faire grâce de la langue tzigane ce soir. Pour s'occuper en effet en tant que missionnaire d'un peuple différent de celui auquel on appartient, il faut à la fois apprendre les coutumes, apprendre la langue, s'adapter à cette nouvelle mentalité, et par conséquent, c'est un travail assez difficile, d'autant plus que les tziganes sont répandus dans le monde entier, comme le peuple juif, au-delà des frontières. Quand un juif rencontre un autre juif, disons, un juif français rencontre un juif des États-Unis, ils sont avant tout juifs, avant d'être français ou américains. C'est la même chose avec les gitans. Quand j'étais en Bulgarie, et vous savez qu'il y en a beaucoup dans les pays de l'Est, et nous occupons aussi des tziganes des pays de l'Est. Nous avions avant-hier une réunion à Paris avec tous les tziganes responsables de notre œuvre en Europe, et ils avaient aussi des tziganes des pays de l'Est, notamment de la Yougoslavie, où actuellement une certaine liberté nous est donnée d'annoncer l'évangile dans ce pays, mais c'est quand même toujours avec une certaine crainte que nous le faisons, crainte d'être arrêtés, d'être emprisonnés.
Eh bien, quand j'étais en Bulgarie, avec les tziganes français, nous étions accueillis par le directeur d'une usine, tzigane, parlant en langue tzigane, l'ingénieur en chef étant un tzigane, parlant en langue tzigane, et quand nous étions au bureau du directeur, eh bien, les tziganes français, les tziganes bulgares n'étaient ni français ni bulgares, ils étaient tziganes d'abord, parlant leur propre langue. Et au-dessus des frontières, ils forment un seul peuple. Eh bien, le peuple juif aussi forme un seul peuple dans le monde, ils sont liés entre eux. Et, si vous voulez, l'histoire d'Israël aujourd'hui, de l'État d'Israël, est une histoire liée à l'histoire de l'ensemble du peuple juif. Et c'est pourquoi nous allons, au fond, parler de ce qui nous intéresse au plus haut point ce soir, Israël et les nations, Israël comme signe sûr, certain, du retour très très proche de notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie d'Israël et du monde. Et alors nous avons laissé donc de côté les tziganes, vous n'en voulez pas, mais ceux qui nous suivent par la revue Tzigane Vie et Lumière savent déjà ce qu'est ce champ de travail. Ceux qui ne connaissent pas encore, j'ai là quelques revues que je pourrais leur donner à la sortie. Ils pourront ainsi connaître un peu mieux les tziganes s'ils le désirent. Et ainsi, lorsqu'ils passeront à nouveau dans votre région, eh bien, vous les comprendrez peut-être un peu mieux, parce qu'ils sont quand même bien différents de vous, à beaucoup de points de vue. Mais en ce qui concerne la foi, ils sont comme nous. Ils ont trouvé le même Sauveur, le même Seigneur, et ils ont le même Évangile, et par conséquent, les résultats sont les mêmes lorsqu'on prêche l'Évangile de Jésus-Christ dans toute sa simplicité. Et puis, je pense que je pourrais stimuler quelques équipes avec guitare et violon à passer un peu dans votre région. De temps en temps, je leur dis, même disent, mon frère là-bas, ça va pas le commerce là-bas. Alors, il faut gagner la croûte, hein, ça c'est vrai. Alors, je sais pas, ils n'arrivent peut-être pas à vendre des paniers, ou ils ne vendent pas peut-être pas leurs draps dans la région, je ne sais pas, mais j'ai du mal à les faire venir dans votre coin. Autrefois, c'était peut-être différent, nous venions avec des équipes. Mais actuellement, je suis très peu souvent en France, si ce n'est que pour les conventions, pour l'école biblique, qui va commencer d'ailleurs en février, la formation des jeunes. Autrement, eh bien, nous faisons un travail de pionnier. Là, nous étions dernièrement en Suède, pour la formation des jeunes. 9 jeunes prédicateurs se sont vus à Stockholm, parmi ces tziganes, garçons très intelligents, qui sont allés en classe, qui ont étudié l'anglais 7, 8 et 9 ans, qui connaissent plusieurs langues. Ils ont tous cet avantage, c'est qu'ils apprennent vite les langues, et par conséquent, disons, eux n'ont pas tellement de problèmes de langue. Ils ont leur langue à eux et la langue du pays dans lequel ils vivent, plus d'autres langues acquises au cours des voyages. C'est ainsi que certains d'entre eux parlent jusqu'à 8, 10 et 12 langues. Alors, ce qui leur permet d'ailleurs d'aller vite prêcher l'évangile dans différents pays. Au verset 1er, l'apôtre Paul dit, « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, pour le peuple d'Israël, c'est qu'ils soient sauvés. » C'est le vœu aussi que nous formulons pour le peuple d'Israël. Mais est-ce que le peuple d'Israël est toujours vraiment le peuple dans la main de Dieu? S'il n'est pas sauvé, est-il cependant un peuple qui, aujourd'hui encore, est le peuple qui est sous la protection de Dieu, on pourrait dire, qui est dans la main de Dieu, dans un but bien précis, en ce qui concerne les événements à venir? Alors, nous lisons au chapitre 11, au verset 1er, « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. » Ainsi donc, le peuple d'Israël a encore un rôle important à jouer en cette fin des temps, et celui qui touche à Israël touche à Dieu lui-même, parce que Dieu a choisi ce peuple. En effet, il faut tout d'abord savoir, avant d'aller plus loin dans l'étude que nous allons faire ce soir, c'est que Israël est un peuple choisi. Un peuple choisi qui possède un pays qui lui a été promis. Peuple choisi, pays promis. Et quand on comprend cela, on doit porter toute notre attention aux faits qui se déroulent à la fois parmi ce peuple et dans le pays qui appartient à ce peuple. L'histoire du peuple d'Israël, nous n'allons pas
la raconter ce soir. Vous connaissez votre Bible aussi bien que moi, mais peut-être simplement rappeler que Dieu fit une promesse à Abraham. Ce Abraham qui avait entendu la voix de Dieu à Ur en Chaldée. Peut-être était-il monté sur une de ces zigourates que l'on retrouve encore là-bas en Chaldée. J'ai eu le privilège, en allant en Inde en voiture, de m'arrêter en Irak. Car vous savez, quand je voyage, je m'efforce aussi de m'instruire. Et quand il y a des gitans avec moi, j'aime autant leur faire apprendre sur le tas des choses extrêmement intéressantes pour leur foi. Mais nous nous sommes arrêtés là-bas en Irak. Il faut dire que le voyage n'était pas facile en traversant l'Irak. Nous avions été arrêtés par la police. Quelquefois, on croit que tout est facile, mais je ne vais pas raconter tout le voyage. Mais je me souviens qu'en sortant de Bagdad, nous étions arrêtés dans un village pour prendre des provisions. Et puis, j'avais pris quelques photos. Enfin, on s'était fait repérer dans le village. Et juste à la sortie, un policier en civil nous a arrêtés. Et de force, il a ouvert la portière et s'est installé à côté de nous, revolver au poing. Il nous a remis au poste et nous avons été là traduits devant un jeune militaire, un grand chef, encadré d'autres militaires, et c'était l'interrogatoire. Et il nous posait la question de savoir qu'est-ce que nous faisions en Irak. Et il nous a à ce moment-là dit, mais vous savez que actuellement les Américains cherchent à nous nuire en aidant l'Iran pour que justement nous ne puissions pas être engagés à attaquer Israël. Et il nous parlait de ces événements qui étaient dans l'optique irakienne extrêmement importants en ce qui concerne Israël. On a fait les ignorants, bien sûr, on n'a pas répondu à sa question, mais on lui a dit, écoutez, nous on est de passage, on va en Inde et on ne s'intéresse pas aux affaires politiques, mais il voulait nous engager dans une conversation pour savoir si nous étions allés en Israël, si nous étions du côté d'Israël, etc. Enfin, il nous a relâchés un peu après, nous étions français et on était quand même assez bien vus quand nous étions français. Mais il nous a recommandé, quand vous allez là-bas à Ur en Chaldée, faites attention, ne prenez pas de photos, c'est militaire, etc. Effectivement, nous sommes arrivés à Ur en Chaldée, immédiatement arrivés, sur place, un militaire nous arrête, puis deux autres courent de loin vers nous, enfin on était encadrés par les militaires. On leur a dit, écoutez, on voudrait quand même visiter les ruines, puisqu'on est de passage, laissez-nous visiter, etc. Puis on leur a donné une petite pièce, alors avec la pièce, c'est $1 de 2, ben, ça change la situation, et on a pu visiter ce qu'on voulait et monter au sommet de la Ziggurat. Déjà, donc, il y avait une tension, et là-bas, la situation était difficile, parce qu'il y avait de l'armée partout, face à l'Iran. Et puis nous avons vu là-bas les Russes travaillant avec les Irakiens à la construction de routes, très très belles routes goudronnées à travers le désert, et la direction vers Israël, Jérusalem. Et il y avait des ponts qu'ils faisaient, enfin ils étaient en plein travaux pour réaliser ce que l'Apocalypse appelle le chemin de l'Euphrate, tout ouvert. Alors tout ça, évidemment, c'était une préparation. Et ceci est important. Nous faisons la route pour visiter les Gitans. Et nous avons rencontré des Gitans au bord de l'Euphrate. Ils nous ont accueillis très sympathiquement sous leur tente. On a été bien accueillis partout, d'ailleurs, même en Turquie, quand nous sommes arrivés le soir près des Gitans. Eh bien, un peu difficilement, mes camarades se sont décidés à aller vers les Gitans. Ils avaient un peu peur dans la nuit, on ne sait pas quoi en faire. Eux qui sont gitans savent qu'il y a des bons et des mauvais gitans. Et alors je dis, écoutez, on est en mission, alors il faut s'arrêter absolument. On s'est arrêté pour visiter les gitans près de Tars, près d'Antioche, et nous avons parlé d'évangile, remis des disques en langue de cigane, passé un bon moment autour du feu, et à prendre une tasse de thé, et puis à la fin ils nous ont dit, mais vous n'avez pas de revolver à vendre. Je dis non, nous on n'en a pas. Comment? Vous n'êtes pas armés dans des régions comme ça? Et ils ont tous sorti de revolver. Car là-bas, tous les gitans sont armés de revolver depuis la Yougoslavie jusqu'à la frontière du Pakistan. Mais c'est comme ça et il faut quand même remplir sa mission. Alors, nous avons continué notre route
Et nous avons pu donc nous arrêter dans ce pays d'Abraham, qui certainement là a eu ce contact avec le Dieu unique. Et il a apporté la révélation du Dieu unique. Et Abraham a été choisi par Dieu. Dieu lui a dit, quitte ton pays, va-t'en dans le pays que je te montrerai. Et vous savez quelles sont les promesses qui ont été faites par Dieu à Abraham. Eh bien, tu formeras un grand peuple, ta postérité sera un grand peuple, et puis tu formeras une nation, et puis tu seras dans un pays, hein, et ensuite tu seras une bénédiction pour le monde entier. Et Abraham, effectivement, a une postérité, le peuple d'Israël. Ce peuple d'Israël a un pays, le pays d'Israël, et ce peuple a été une bénédiction au monde. Grâce au peuple d'Israël, vous et moi, nous avons ce livre. La Bible nous a été apportée par le peuple d'Israël. Et Jésus n'est pas né comme pensait une grave française. Marie n'est pas française, elle est juive. La Vierge Marie, elle est quand même juive, et souvent on l'oublie. Eh bien, oui, Jésus est né en Israël. Et donc le peuple d'Israël a déjà été en bénédiction par l'apport de la révélation du Dieu unique et par l'envoi dans le monde de celui qui est le Messie, qu'Israël n'a pas voulu reconnaître comme Messie, mais qu'il reconnaîtra, et le temps va venir, il est très proche maintenant où tout Israël se tournera vers Jésus le Messie, et sera sauvé, comme dit l'Écriture. Donc, toute l'histoire est basée sur les promesses de Dieu à Abraham. Un peuple, un pays, une bénédiction. Et voilà que maintenant, ce peuple d'Israël qui a été choisi par Dieu va se trouver face aux non-juifs, aux goïms, comme ils disent. Vous savez, les goïms, les païens. On trouve souvent le mot païen, là, je dis souvent aux gitans, il ne faut pas dire, ils disent souvent, nous on est convertis, les autres sont païens. Il dit non, il ne faut pas dire qu'ils sont païens, il faut dire qu'ils ne sont pas convertis, ils ne disent pas qu'ils sont païens, ça les vexe, ça les choque, et puis ça veut dire, les païens sont les non-juifs. D'ailleurs, quand vous allez en Israël, vous visitez de Méa-Shearim, quand vous êtes avec moi, dans mon groupe, je ne sais pas si les autres groupes le visitent, mais moi j'aime bien aller au Méa-Shearim parce qu'on retrouve un peu l'atmosphère du temps de Jésus, de ces juifs pieux, religieux, qui allaient à la synagogue. Alors, les messieurs ont le droit d'entrer dans la synagogue, mais pas les dames. Les dames ont le droit à un petit pigeonnier en haut, et à travers des petits trous, ils regardent ce que les messieurs font en bas. Parce que s'il n'y a pas que des petits trous, si les messieurs voient les dames, ils sont distraits et ils ne sont plus à la prière. Mais avant d'entrer dans la synagogue, dehors, il y avait les petites filles. Car il n'y a que les garçons qui rentrent dans la synagogue, les petites filles et les dames n'y ont pas le droit. Alors dehors, les dames du groupe qui nous accompagnaient, les sœurs, étaient là dehors, et les petites filles se sont aperçues que les sœurs n'avaient pas des bas. C'est très chaud pour Israël, il faut mettre des bas, mais il faut mettre des bas. Alors elle dit, goy, je veux dire, païenne, t'as pas mis des bas, c'est aujourd'hui Shabbat. Alors, pour le peuple d'Israël, les autres sont ceux qui ne croient pas, quoi, ceux qui sont en dehors du plan de Dieu, en dehors de la promesse. Eh bien, Israël s'est trouvé face à ces païens qu'on appelle les nations. Et c'est pourquoi il faut suivre les événements d'aujourd'hui par rapport à Israël et les nations. Alors, vous connaissez l'histoire passée d'Israël. Israël qui est en face des nations, en face de Babylone, par exemple. Bon, Nebuchadnezzar arrive avec son armée, investit Jérusalem, et voilà que tout est détruit, le peuple d'Israël est emmené en captivité. Et vous connaissez ensuite Jérémie le prophète, les autres qui annoncent le retour du peuple d'Israël. Il y a la captivité, une première captivité, un premier retour donc dans le pays, reconstruction des murailles, reconstruction du temple, et puis le peuple d'Israël est là dans le pays quand Jésus vient au monde. Il y a cette première venue de Jésus qui doit être bien notée dans notre esprit en fonction de la présence du peuple juif au moment de sa venue. On nous dit qu'il y avait 3 à 4 millions de juifs dans le pays d'Israël quand Jésus est né. Tous les juifs n'étaient pas là quand Jésus est né. Tous les juifs n'étaient pas en Israël pour l'accueillir. Non, il y en avait dans la dispersion. La preuve, c'est que le jour de Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, il y avait là des juifs qui venaient de toutes sortes de pays, n'est-ce pas, à Pentecôte. Donc tous les juifs n'étaient pas revenus dans le pays quand Jésus est né la première fois. Il n'y en avait que 3 à 4 millions.
Or, aujourd'hui, en 1981, il y a en Israël un peu plus de 3 millions de Juifs. Donc, si vous voulez, le même nombre que lorsque Jésus est venu la première fois. Et comme nous le disaient certaines autorités en Israël, notamment le chef de l'état-major de l'armée d'Israël au moment de la guerre de 48, qui nous a reçus chez lui, Yadin nous disait qu'il n'était pas nécessaire que tout Israël revienne dans le pays de la promesse. Ben Gurion, dans son kibbutz de Sde-Boker, dans le désert de Negev, nous a tenu le même langage, et d'autres personnalités. Donc, il y a déjà en Israël, si vous voulez, 3 à 4 millions de Juifs, presque 4 millions. Eh bien, il y en aura encore qui vont arriver si le Seigneur tarde. Donc, il y a, si vous voulez, le nombre correspondant à la première venue. Nous pourrions déjà, nous basant sur cela, nous dire, après tout, nous n'avons plus à attendre que d'autres Juifs rentrent, il y en a assez pour accueillir Jésus quand il reviendra. Donc, nous sommes arrivés là à comprendre cela. Mais si les Juifs reviennent aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a eu une autre dispersion. Lorsque, en l'an 70, les armées romaines ont investi Jérusalem, sous la direction de Titus, vous savez ce qui s'est produit. Le temple a été incendié, détruit, et puis ensuite l'empereur Adrien a fait passer la charrue à cet emplacement-là. Enfin, il n'est pas resté pierre sur pierre, comme disait Jésus, qui n'a été renversé. Et puis le peuple a été dispersé. Ils ont été emmenés en captivité, vendus même comme esclaves, et ils sont dispersés sur toute la terre. Et nous assistons donc maintenant à ce rassemblement dont les prophètes ont parlé, Ézéchiel chapitre 37 et d'autres textes, trop loin à lire ce soir, se sont accomplis, et le peuple d'Israël est revenu dans le pays. Plus de 100 nations sont maintenant représentées dans le pays d'Israël, la langue est ressuscitée, le pays revit, la terre longtemps déserte est maintenant cultivée, comme l'avaient dit les prophètes, et tout renaît dans ce pays. Pourquoi justement maintenant, alors que nous savons qu'il a bien fallu que Dieu suscite des hommes pour mettre en route ce retour? Il y a eu Theodor Herzl, qui a été un de ces grands hommes pour faire démarrer le sionisme, et on pourrait en parler ce soir de beaucoup d'autres, mais tel n'est pas le sujet, simplement pour citer les faits et dire que nous assistons actuellement à quelque chose d'extrêmement important. Israël est de retour dans son pays, il possède son pays, et nous venons d'apprendre que son pays, eh bien, il le veut grand. Il y avait, un certain temps en Israël, une carte que l'on vendait dans les kiosques à journaux, même face à la grande poste à Jérusalem, j'en ai acheté, qui représentait le grand Israël, qu'on appelait le coude d'Israël. Si vous regardez la carte, dans votre livre, vous avez des cartes, quand vous voyez le Sinaï, jusqu'au Golan, vous voyez, ça forme un coude, et ça s'appelle le Grand Israël. Et il y a en Israël des Juifs qui désirent au fond qu'on retrouve le Grand Israël du temps de Salomon. Et on parle toujours de ce fait que les Juifs veulent absolument étendre leur pays. Et ils viennent d'annexer le Golan, donc jusqu'en Syrie, officiellement. Et quand l'année dernière nous étions en Israël, le Parlement israélien avait proclamé à la face du monde que désormais Jérusalem était juive et qu'elle resterait éternellement. Ils nous en avaient pris la décision aussi officielle, alors que les Jordaniens réclamaient toujours la divise qui a été prise au moment de la guerre des 6 jours par Israël. Et cela a été une surprise et pour Israël et pour le monde. Je me souviens du Premier ministre Ben Gurion qui nous disait à l'époque dans son kibbutz, lorsque nous l'interrogions à propos de Jérusalem, il disait « Nous espérions, par la voie diplomatique, aller au mur des lamentations dans une vingtaine d'années, en avoir l'autorisation dans une vingtaine d'années, et voici que tout à coup, en 48 heures, nous nous sommes trouvés nez à nez avec le mur. » Ça a été une surprise. Et Sebama, journaliste à Kol Sion Israël, à la radio israélienne, nous disait, lorsque nous l'avons interviewé à cette époque, tous les gens dans la rue étaient étonnés, étaient surpris de cette rapidité avec laquelle les soldats étaient entrés, les parachutistes étaient entrés dans la vieille ville, et tout le monde s'interrogeait dans la rue, et tu l'as pas vu, toi? Et tu l'as pas rencontré, toi? Tu l'as pas vu?
mais qui est le Messie, voyons. Et oui, il croyait que le Messie était déjà là au moment de la victoire de la guerre des 6 jours. Il y a donc eu, si vous voulez, un événement de la plus haute importance qui s'est déroulé à ce moment-là. Et aujourd'hui donc, il y a des faits que nous savons, et toute l'importance de Jérusalem va apparaître encore dans les jours à venir. Le grand Israël est en train de se concrétiser malgré les nations qui sont autour et les nations qui sont dans le monde. Et alors c'est ici qu'il faut lire dans Zacharie chapitre 12 un texte à propos de Jérusalem à la fin de l'Ancien Testament. Vous lisez dans Zacharie au chapitre 12 et au verset 2. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem, en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Alors d'une part, il y a les nations d'alentour. Et Jérusalem devient une coupe d'étourdissement. Et oui, c'est que actuellement, Jérusalem a pris une place première dans l'actualité mondiale. Même si, parfois, des événements qui se déroulent ici et là dans le monde détournent la pensée des gens de Jérusalem. Mais on y revient de toute manière. Tout va converger maintenant vers Jérusalem. C'est là au Proche-Orient que tout va se déclencher, et peut-être plus rapidement qu'on se l'imagine. Nous allons en dire 2 mots tout à l'heure. Mais je voudrais simplement faire remarquer que Jérusalem est pierre pesante pour les nations d'alentour. Pierre pesante parce que les Juifs ont décidé que Jérusalem maintenant ne serait jamais plus rendue aux nations. Or, Jésus, qu'avait-il dit Jésus dans Luc chapitre 21? Vous connaissez ce texte. Jésus avait dit ceci à propos de Jérusalem, au chapitre 21. Et il faut peut-être que nous le relisions, quoique nous le connaissons bien ce texte. Au verset 24 du chapitre 21, il parle ici des Juifs qui sont emmenés en captivité, les Juifs qui, après la destruction de la ville de Jérusalem en 70, sont dispersés. Ils tomberont sur le tranchant d'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Jésus l'a lui-même prophétisé. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Et ça a été vrai jusqu'à ce qu'arrive ce moment de la guerre des 6 jours. Et voici que maintenant Jérusalem est administrée, dirigée par des Juifs. J'ai eu le privilège de rencontrer le maire de Jérusalem, Teddy Kollek, et de converser avec lui, et aussi d'aller dans la maison invitée par Chouraki, qui était alors maire adjoint de Jérusalem, et qui, vous le savez, a traduit aussi la ville. Et ces hommes qui ont pris en main l'administration de Jérusalem nous déclaraient qu'ils voulaient faire de Jérusalem la plus belle corbeille de fleurs du monde. Et ils voulaient garder à Jérusalem un caractère saint, de ville sainte. C'est pourquoi il y a des choses qui sont interdites dans la ville de Jérusalem. Vous trouverez par exemple à Tel Aviv des nightclubs, des choses comme ça, des choses que l'on trouve à Paris, si vous voulez, mais vous ne les trouvez pas à Jérusalem. C'est là la décision prise à Jérusalem, mais aussi ils ne veulent pas que la ville devienne trop grande. Le chiffre fixé pour les habitants est de 500 000, nous disait-il. Ils ne veulent pas dépasser ce chiffre. Or, actuellement, ça dépasse les 300 000. Et alors, ils ont non seulement repris en main la reconstruction du quartier juif de la vieille ville, qui est d'ailleurs une construction très très belle maintenant. Si vous visitez Jérusalem maintenant, vous avez ce beau quartier de la vieille ville qui a été refait tout à neuf depuis la guerre des 6 jours. Et puis, alors, au-delà des murs, il y a des buildings qui se construisent et qui s'étendent même vers le nord et vers le sud jusque Bethléem. Donc, Jérusalem est bien dans les mains du peuple juif. Ils ne vont pas céder un pouce de ce territoire.
c'est annexé, comme certains le disent, disons, qu'ils reprennent le pays promis. Et maintenant, Begin lui-même disait, ne parlons plus de Cisjordanie, la Cisjordanie, ça n'existe pas. Et ce qui existe, c'est la Judée et la Samarie. Et parlons de Judée et de Samarie, mais pas de Cisjordanie. La Judée et la Samarie, c'est à nous. Et ils font ce qu'ils appellent des implantations. Ainsi, si vous allez à Hébron, qui fait donc partie de la Judée, et autrefois, disons, la Cisjordanie pour certains, peut-être encore aujourd'hui, eh bien, à côté d'Hébron, vous avez une nouvelle ville juive, juxtaposée à la ville arabe. Et vous avez ici et là, vous voyez partout maintenant de nouvelles implantations, et il n'est pas du tout question de céder ces territoires. Bien sûr, vous direz, pourtant, on a cédé le Sinaï, et c'est vrai. Alors, lorsque nous passions le mois dernier la frontière d'El-Arish, alors j'ai eu aussi le privilège d'aller en Égypte le mois dernier avec un groupe, et en revenant de la visite des pyramides, en revenant du Caire, nous avons eu un arrêt à El-Arish pour passer la douane provisoire. Et l'un des hommes israéliens qui était là à la douane nous disait dans la conversation que au mois d'avril 1982, ce territoire d'El-Arish sera rendu à l'Égypte. Bien sûr, c'est avec difficulté que ça se fera pour certains Israéliens qui ont construit leur village tout à proximité et qui ont manifesté dans notre passage d'ailleurs. Ils avaient bloqué le passage routier, c'était hommes et femmes, enfants allongés sur la route pour barrer le passage. Nous avons été bloqués 4 heures avant de passer la frontière, parce que eux ne veulent pas rendre ce territoire à l'Égypte. Ils disent, nous avons bâti nos maisons là, vous nous avez laissé construire nos maisons là, et nous avons travaillé la terre et nous ne voulons pas partir. Nous avons une manifestation, alors, il y avait tous les soldats, il y avait l'armée qui était là, il y avait la police. Ça risquait évidemment de dégénérer peut-être en problème grave. Alors, cet Israélien à la douane disait, nous allons rendre le territoire au mois d'avril 82. C'est bientôt. Et nous savons que le successeur de Sadat a déjà déclaré qu'une fois que tout le territoire du Sinaï sera rendu à l'Égypte, il démissionnera. Alors, il nous dit, que va-t-il d'abord se passer? Est-ce que le processus de paix va continuer ou pas? Point d'interrogation. Mais, ce que nous apprenons justement dans les jours actuels, c'est qu'une diversion est faite actuellement par le gouvernement d'Israël en annexant le Golan. Et on comprenait de toute manière que lorsqu'Israël a réclamé des frontières sûres et reconnues, qu'il ne pouvait en aucune manière être question de recéder le Golan aux Syriens pour leur permettre à nouveau de mettre leurs canons sur les collines du Golan pour bombarder dans la plaine les villes et les villages où travaillent les Israéliens. Mais voici que les Israéliens n'attendent pas que les nations décident, ils décident d'eux-mêmes. Et tout cela, bien sûr, a provoqué un remue-ménage, non seulement parmi les nations d'alentour, non seulement parmi les Syriens, non seulement les Irakiens, non seulement les Iraniens, qui ont dit, par la voix de Khomeini ou autre, eh bien, la seule façon de solutionner le problème d'Israël, c'est de faire disparaître Israël. C'est de faire disparaître ce peuple, n'est-ce pas, qui est bien gênant. Et ce sont les nations aussi qui sont troublées. Alors la pierre qui est Jérusalem devient pesante, comme il est écrit, pour tous les peuples. Car il y a un enchaînement d'événements qui sont de la plus haute importance aujourd'hui, parce que il y a en effet dans cette région du monde, non pas seulement Israël face à la Syrie, ou face à la Jordanie, ou face à l'Égypte, le Liban, toutes les nations d'alentour, mais il y a maintenant le fait que les grands de la terre, que toutes les nations se trouvent comme obligées d'être engagées dans ces événements du Proche-Orient. Or, nous savons
qu'actuellement la Russie envoie des armes en masse à la Syrie et à la Jordanie. Nous savons que d'autre part, fin novembre, le 30 novembre, les Américains ont signé un pacte avec les Israéliens, pacte dans lequel il est déclaré que si Israël était attaqué par la Russie ou par un pays qui aurait derrière lui la Russie, les Américains immédiatement viendraient au secours d'Israël avec toute leur force, toute leur puissance de guerre. Donc, nous voyons que l'étau se resserre, que les positions se précisent, et que par conséquent, ceci nous renvoie d'une façon peut-être plus claire aujourd'hui à Ézéchiel chapitre 38, à la guerre de Gog et de Magog, dont vous avez entendu parler. Oui, il y a des années qu'on en parle. J'en parlais il y a bien des années avec mon ami Cosman, vous avez vu sur ce film, mais qui n'est plus, il est avec le Seigneur maintenant, il y a quelques années, mais j'ai en parlé de Gog, et il n'était pas trop sûr pendant un temps. Puis après, à force d'étudier, de voir la situation du monde, et il c'est vrai. Il faut voir Gog par rapport à Israël, c'est-à-dire par rapport au nord d'Israël. Car Gog vient du nord, il vient du septentrion, pour envahir les montagnes d'Israël, et par conséquent voir là la puissance soviétique. Et maintenant, ceux qui étudient la Bible en arrivent à cette conviction, effectivement, que Gog représente bien cette force du Nord, cette force des pays communistes qui vont s'allier avec les puissances qui sont là autour d'Israël pour attaquer Israël. Et il y a eu l'an dernier, il n'y a pas bien longtemps, des manœuvres communes entre Russes et Syriens. Les Russes ont fait déjà des essais de débarquement sur les côtes syriennes, notamment au port de l'Atakié. Et vous savez que la flotte américaine, la 6e flotte américaine, avec toute sa puissance atomique, est là dans la Méditerranée. Mais que la Russie a également envoyé sa propre flotte. Il y a donc les sous-marins américains, il y a les sous-marins russes. Vous ne voyez pas tout ça, c'est en dessous. C'est là. Vous voyez, vous le montre, c'est là. Et c'est pas des tout petits sous-marins, c'est pas des jouets. Il y a dedans, n'est-ce pas, des fusées qui peuvent partir, je ne sais pas, on nous dit à 40 000 km à l'heure, enfin, même si ça va moins vite que ça, même si c'est que 10 000, c'est déjà vite, mais il y a là des fusées atomiques, et c'est pas seulement une bombe, quand il lance une bombe atomique, elle se divise en plusieurs. Il y a plusieurs bombes, et ça est ainsi. Alors, lorsque nous étions en Israël à faire un reportage pour les documents d'expérience que certains connaissent, nous avons interrogé ces mamas. On dit, et si les Arabes vous attaquent encore, qu'est-ce que vous allez faire? C'était avant la guerre de Kippour. Oh, si les Arabes nous attaquent encore, nous serons vainqueurs. Nous serons toujours vainqueurs sur les Arabes. Et oui, mais si les Russes vous attaquent? Ah, si les Russes nous attaquent, s'ils font, et j'emploie cette expression, le grand cinéma, à ce moment-là, si les Russes débarquent, il n'y a plus qu'à rentrer la tête dans les épaules et attendre que le Messie vienne, et à ce moment-là, il vaut mieux être en Israël qu'ailleurs, parce que le Messie viendra en Israël. Enfin, ça, c'était son opinion. Mais il avait prévu que là, effectivement, il n'y avait plus rien à faire. C'était la fin. Mais si les Américains ont une puissance de destruction dans cette région, il n'y en a pas que dans cette région. On entend parler des fusées Pershing qui sont en Allemagne. Et que font les Russes avec leurs, je crois que c'est des SS-20, quelque chose comme ça, qui sont de l'autre côté. Alors tout le monde, n'est-ce pas, ces fusées dirigées l'un contre l'autre. Et ce ne sont pas des dizaines, ce sont des milliers de fusées atomiques. Alors, le monde est prêt pour le feu. Car en effet, la terre à présent, dit la poussière, est réservée pour le feu. Il y a un jugement de Dieu qui vient, qu'on appelle dans la Bible la colère de l'agneau ou la colère de Dieu. Eh bien, nous sommes en marche vers ces événements qui se précipitent de plus en plus. Cette marche va s'accélérer. Les événements vont s'accélérer. Et nous pourrions dresser le tableau du monde avec toutes ces puissances de destruction, mais je ne désire pas le faire, il y a des livres écrits à ce sujet, il y en a un, je viens d'acheter, la Troisième Guerre mondiale, parce que tout le monde a peur maintenant. Tout le monde a ce pressentiment qu'une autre guerre est inévitable. Les grands chefs militaires, les chefs des nations, les savants, tous
sont d'accord pour dire une guerre atomique, une nouvelle guerre mondiale est inévitable. Et ils en sont tous arrivés à cette conviction. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est en train d'essayer de voir lequel est le plus fort. On voit si on peut encore garder ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. C'est-à-dire, si les Américains, ils ont 10 000 fusées atomiques, il faut que les Russes en aient aussi 10 000. Parce que si les Russes en ont 15 000, ça y est, les Américains sont plus faibles, et à ce moment-là, la guerre est possible. Alors, si les Russes en font 15 000, il faut que les Américains en font 15 000. Hein. Alors, si les Américains ont des fusées atomiques de, je sais pas, de 100 mégatonnes, il faut que l'autre, il en ait 150, et ainsi de suite, et ça monte, n'est-ce pas? Alors, on fait des fusées de plus en plus puissantes, on fait des recherches de plus en plus fortes, on passe de la bombe atomique à la bombe à hydrogène, la bombe à hydrogène à la bombe au neutron, on passe après aux bombes microbiennes, et vous savez que ces bombes sont terribles, enfin, je ne vais pas vous dire tout cela parce que chaque fois que je parle de la situation du monde, les gens disent je viens plus vous écouter parce que j'ai des cauchemars la nuit. Alors je ne veux pas vous faire peur, car mon but n'est pas de vous faire peur, puisque vous êtes chrétiens, mais de vous montrer que Jésus vient bientôt et que par conséquent, face à l'avenir, vous devez être en paix, car le Seigneur va revenir. Et vous savez que la raison de sa venue, c'est tout d'abord d'enlever son Église, et ensuite de juger le monde, et enfin d'établir son règne de paix sur cette terre qu'il va juger. Mais je voudrais simplement dire que actuellement, les gens cherchent à savoir quand ces choses vont venir. Or, vous êtes au courant comme moi qu'actuellement, on entend à la radio, on lit dans la presse, que tel ou tel homme a prophétisé ceci. Je lisais encore dans un journal là, des histoires de révélations de Jean 23, de la Salette, de Fatima, de Nostradamus. Alors ça, Nostradamus, maintenant on n'en parle plus que de lui, ça. On voit plus qu'à travers lui. L'Apocalypse, tout juste, ça apparaît un petit peu, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons la Bible. Et nous n'allons pas faire comme les gens, rechercher des dates. Hein, parce qu'on peut essayer de trouver des dates. Alors, j'ai vu dans ces livres, on parle des dates qui sont basées sur les études du livre de Daniel. On parle de tel et tel événement du livre de Daniel. On arrive à la conclusion que 1982 sera une année terrible, d'autres disent 85, d'autres disent 89. Enfin, il y a toutes sortes de recherches de dates, même les études de la pyramide. En étudiant la pyramide, qui paraît-il est construite à la perfection mathématique, on arrive à des déductions avec le chambre du roi, chambre de la reine, à dire, eh bien voilà, nous sommes entrés maintenant dans le moment où le Messie va apparaître. Et puis, on pourrait s'étendre longuement sur toutes ces découvertes que l'on fait actuellement dans le domaine de la révélation, pour dire c'est telle ou telle date. Même un juif m'a écrit de Jérusalem, il s'est converti au Seigneur, il a accepté Jésus comme son Messie, et il a mis 15 ans à étudier le livre de Daniel. Chaque jour, il a passé des nuits à étudier le livre de Daniel. Il m'a envoyé là de 18 pages avec des précisions mathématiques. Telle année, les communistes seront forts en France. Telle année, il se produira ceci. Telle année, il se produira cela. Et tous les événements qu'il me donne en détail vont jusque dans 2030. Et 2030, c'est fini. Et oui, alors vous avez encore 50 ans. Hein. Alors d'autres me disent, oui mes frères, toi tu nous dis que l'enlèvement d'église va se faire d'un moment à l'autre, qu'on peut s'y attendre demain, et puis qu'ensuite il y aura la guerre de Gog et Magog, de Ézéchiel 38, 39, et qu'il y aura, ce sera l'Armageddon d'Apocalypse 16, que ce sera la colère de Dieu, et tout sera vite. Mes frères, pourtant il y a une tribulation encore. On va traverser la tribulation pourtant avant. Il dit, mais montre-le-moi, je veux bien le croire. Alors on cherche, et moi je dis, il faut garder les grandes lignes. La tribulation, dis-toi, tu es français, tu es bien, tu manges bien, tu dors bien, tu es en paix, tu n'as pas de guerre dans ton pays, tu es tranquille. Mais si tu étais polonais, si tu étais un Afghan, si tu étais un Iranais, si tu étais un Irakien, tu ne sais pas, si tu vivais dans notre pays, tu parlerais peut-être différemment. Et tu dirais, eh oui, on est déjà dans la tribulation. Et si tu avais faim, comme l'ont certains petits en Inde, etc., tu parlerais différemment. Alors, n'essayons pas, si vous voulez, d'expliquer la prophétie par rapport à ce que nous vivons, mais voyons les événements tels que la Bible dit de façon claire. Il y a comme un monde qui est là dans l'attente de ce qui va arriver. On dit rien, et puis tout à coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce sera la ruine soudaine des nations. Ça va se passer vite, très vite, et plus vite qu'on le pense. Car en effet, il y a ce signe de Jérusalem, il y a ce signe d'Israël qui revient dans son pays. Tout ça est clair. Et ce soir, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Je vous laisserai peut-être poser 2-3 questions avant de finir. Mais je voudrais simplement dire ceci.
c'est que j'ai été surpris, encore en étudiant ces jours-ci pour écrire un article dans Vie Lumière, que vous lirez dans mon prochain Vie Lumière, sur la trompette de Dieu. J'ai fait un article sur la trompette de Dieu. J'ai dit, tiens, il faut que j'étudie la trompette de Dieu. Il y en a un frère gitan qui me parlait de la trompette de Dieu, la dernière trompette. Alors il dit, il faut que je pioche à nouveau ma Bible. Vous savez, on a beau l'avoir lu pendant plus de 40 ans, mais on découvre toujours des choses nouvelles dans sa Bible. Hein. La Bible est un livre inépuisable. Ah, je dis, bien, j'ai pas en effet fait attention à cette histoire des trompettes. Donc je me suis appliqué aux histoires des trompettes. Et j'ai vu que la trompette de Dieu est mentionnée en effet dans le texte de 1 Thessaloniciens où il dit que le Seigneur Jésus descendra du ciel à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Mais l'apôtre Paul précise dans Corinthiens que à la fin des temps, les morts en Christ ressusciteront et nous qui serons vivants, nous serons changés à la dernière trompette. Donc la trompette de Dieu, c'est la dernière. Hein? Et puis, quand vous lisez l'Apocalypse, vous voyez également les questions d'une trompette retentissante, dont Jésus lui-même parle en disant que lorsqu'il reviendra, les anges viendront, et avec la trompette retentissante, ils vont rassembler les élus. Alors, quand j'ai remarqué l'histoire de la trompette, j'ai vu qu'effectivement, quand l'ange va sonner de la trompette, le temple va s'ouvrir dans le ciel pour accueillir les élus, et puis, alors, à ce moment-là, eh bien, le Seigneur va détruire ce qui détruit la terre, c'est marqué dans l'Apocalypse, le jugement de Dieu contre les nations. Et tout ça va se faire, je crois, dans un temps rapide. Il y a un vieux rabbin à Tel Aviv qui a aussi sondé les Écritures parce que beaucoup cherchent à découvrir l'avenir. Et les rabbins juifs cherchent, en tout cas dans l'Ancien Testament, à découvrir ce que les prophètes ont dit. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, mais enfin, ça pourrait être vrai. Il a dit que tout se fera vite à la fin des temps, que le jugement de Dieu viendra sur les nations, soit il avait dit en 4 semaines, soit en 4 jours, soit en 4 heures. Oui, alors ça sera quand même assez rapide. Mais vous savez, tout se fera vite, très vite en effet. Quand ça va se déclencher, ça va très vite. Alors, je me suis dit, lui, il a dit 4 heures. Et j'écoutais les dernières nouvelles, justement, de la situation stratégique dans le monde, le fameux équilibre de la terreur, et je me demande si c'est pas notre président qui disait ça, enfin quelqu'un disait ça à une autre personnalité, que si les Américains, disons, déclenchaient la guerre, eh bien il leur faudrait 6 minutes pour atteindre tous les points stratégiques de la Russie, tous les silos atomiques, etc., pour détruire. 6 minutes. Pour les Russes, il en faudra 15 minutes pour atteindre jusque l'Amérique. Mais ils n'auront juste que quelques minutes pour décider s'ils appuient sur le bouton ou pas. Quelques minutes. C'est pas beaucoup. J'avais déjà parlé là-dessus, mais il y en a qui étaient un peu sceptiques. Et à Nice, je faisais une conférence sur la fin des temps aussi, enfin une autre conférence là-dessus, mais enfin je parlais de la fin des temps, et à la fin de la conférence, une sœur est venue me trouver, une dame. Elle me dit, monsieur, ce que vous avez dit est exact, et bien en dessous de la vérité. Pourtant, j'avais déjà parlé de bien des bombes atomiques, et bien des choses. Je me dis, mais monsieur, vous êtes en dessous de la vérité. Parce que personnellement, j'étais employé à Bruxelles, à Eutam, et j'étais la personne qui était chargée, en cas de conflit, de donner par télégramme, par les moyens les plus rapides, les ordres à tous les chefs militaires des États-Unis pour le déclenchement de la guerre atomique. Elle était au plus haut poste. Maintenant, elle est à la retraite, mais elle m'a dit au moins ça, je ne suis pas entré dans tous les secrets, mais elle m'a dit, monsieur, si vous saviez ce qui se passe là, au sommet, vous seriez surpris de voir tout ce qui est mis en place en vue de la prochaine guerre mondiale. Donc tout est en place. Et ce n'est plus qu'une affaire de boutons, et ça va vite. Tout ira extrêmement rapidement. Mais ce qui est certain, c'est que Jésus aussi a dit dans sa parole que nous devons être prêts. Il a dit, soyez prêts. N'est-ce pas, veillez et priez, afin que vous ne soyez pas surpris quand ces choses arriveront. Jésus a dit, ces choses arriveront. Certains disent, ça n'arrivera pas. Jésus a dit, arriveront. Il n'a pas dit, arriveront peut-être. Vous ne trouvez pas le mot peut-être au langage de Jésus. Lisez Luc chapitre 21, Jésus a dit, ces choses arriveront. Et il a même dit que ces choses, dans Luc 21, arriveront pour atteindre tous les habitants qui habitent sur la
face de toute la terre, ce sont les expressions même de Jésus. Eh bien, Jésus a dit la vérité, il faut être prêt, Jésus va revenir. Alors, Paul a dit que le Seigneur descendra du ciel, et en un instant, en un clin d'œil, nous serons changés. Et notre corps deviendra un corps de gloire, semblable au corps de gloire de Jésus, et nous verrons Jésus. Nous le verrons dans toute sa beauté, environné de la puissance des anges, de toute la gloire dont il sera environné, nous serons éblouis, mais nous verrons, il reviendra. Il a dit, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi. Vous prendrez avec moi, il a dit, Jean chapitre 14, et nous serons enlevés. La Bible dit, et nous devons le croire. Et nous ne sommes pas appelés à vivre toujours sur la terre. Dans 100 ans, vous ne serez plus sur cette terre. Nous non plus. Hein, je ne pense pas. Alors il faut bien se faire une raison. Partir, il faut partir. Il vaut mieux partir avec le Seigneur Jésus d'un seul coup. Hein, sans connaître la souffrance, sans connaître la mort. Transformer en un clin d'œil. Avoir un corps merveilleusement beau à la gloire de Dieu parce qu'il sera semblable au corps de Jésus. Vous lisez ça dans l'épître de Paul aux Philippiens, que notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons le Seigneur Jésus qui transformera notre corps d'humiliation, le rendant semblable à son corps de gloire par la puissance qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors, puisque notre corps sera semblable au corps de Jésus, il y a une grand-mère qui a posé la question à un pasteur américain, même monsieur mon frère, quand Jésus reviendra, regardez-moi, je suis vieille maintenant, j'ai des rides, j'ai des cheveux blancs, mais quel corps j'aurai quand Jésus va revenir? Mais votre corps sera comme celui de Jésus. Vous ne savez pas que Jésus est mort à 33 ans? Ma chère sœur, vous allez rajeunir. Oui. Et nous avons un corps comme le corps de Jésus-Christ. Voilà notre espérance. Eh bien, nous ne sommes pas comme les gens de ce monde. Nous ne sommes pas destinés à la colère. Mais l'apôtre Paul dit, nous sommes destinés à l'acquisition du salut en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors nous devons être plein de confiance. Et quand les événements vont mal, eh bien levez les yeux, dit Jésus. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez-vous tête. Votre délivrance approche. Voilà ce que Jésus nous a dit. Alors il faut être confiant que même si dans le monde les événements s'aggravent, il ne faut pas trembler. À Paris, j'étais là ces jours-ci, là, chez les Cigales, dit frère. Vous croyez que les communistes vont venir en France? Vous croyez pas, est-ce qu'on va rester ici? Nous, on devrait aller en Amérique. Je dis, mais où c'est que vous allez aller? Vous alliez là-bas ou là-bas, vous savez, les bombes vont tomber partout. Alors restez là, puis attendez le Seigneur Jésus, c'est mieux. Hein? Et les gens ont peur, et le monde a peur. Mais nous, chrétiens, soyons dans la paix. Car Jésus revient bientôt. Le tout, c'est d'être en ordre avec le Seigneur, de leur donner son cœur, de l'aimer, de le servir le plus que l'on peut. Et puis, servons-le pendant que nous pouvons encore. Faisons vite ce que nous avons à faire, car Jésus sera bientôt de retour. Hein? Voilà notre espérance. C'est que la trompette va sonner, la trompette de Dieu, la trompette retentissante, et le Seigneur nous appellera vers lui. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament l'histoire du peuple d'Israël, eh bien, Dieu avait donné ordre qu'au moment du départ, il fallait sonner la trompette avec éclat. C'est marqué dans la Bible. Alors quand il sonnait fort de la trompette, tout le peuple se levait, se rassemblait autour de Moïse et partait vers la terre promise. Et bien quand Jésus reviendra, ce sera la trompette retentissante et tous les élus, tout le peuple de Dieu, tous ceux qui croient en Jésus, seront rassemblés autour de Jésus et là nous le verrons et nous régnerons avec lui.